Shalom peuple de Dieu, c'est l'évangéliste Giovanni Monaco, les tissons arrachés du feu, autrement dit l'impur purifié. Soyez bénis partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans cette émission, la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile, c'est une émission qui nous équipe suffisamment dans la connaissance des Écritures. C'est une émission qui nous permet d'escalader les montagnes de révélation. C'est une émission qui nous aide à avoir la base chrétienne. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Saint-Esprit, le paraclet communicateur. Saint-Esprit de Dieu, amène-nous à sonder les profondeurs de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Amen. Voilà. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème qu'on appelle Gabriel, qu'on a intitulé Gabriel. Mais pourquoi Gabriel? Parce que nous allons voir la signification du nom Gabriel et puis la fonction de Gabriel. Ici, nous ne parlons pas des ministères des anges. Ici, nous ne parlons pas de l'angéologie, enseignement qui n'est pas chrétien, cet enseignement. Mais plutôt, nous allons parler de la signification de ce nom, quelle est son application concrète aujourd'hui dans l'Église. Et puis nous allons parler des fonctions de l'ange Gabriel. Nous allons prendre Luc, chapitre 1er. Je vais prendre le verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu, qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette nouvelle. Ici, la Bible nous parle qu'à l'époque où Hérode régnait en Judée, la Bible nous dit ceci. Il y avait un homme qui s'appelait Zacharie. Il appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Alors qu'il avait sa femme, Élisabeth, il n'avait point d'enfant. Maintenant, c'était lors des sacrifices de l'offrande. Alors, l'Éternel a envoyé Gabriel pour venir parler, annoncer la nouvelle à celui qu'on appelle Zacharie, le prêtre ou le sacrificateur. Écoute ce qui se passe. L'ange vient annoncer la nouvelle de la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Maintenant, comme cela surpassait, ça dépassait l'entendement humain, Zacharie se pose des questions. Mais moi, je suis avancé en âge et ma femme également. Mais comment cela se fera-t-il? Nous avions attendu l'enfant depuis notre jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Mais comment cela se fera-t-il? Maintenant, écoute la réponse de Gabriel. Il dit ceci. 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Oh. Il se présente, il donne son identité. Comme Zacharie connaît les Écritures, il doit savoir que le nom Gabriel ne lui est pas familier, lui est familier. Donc ce nom, ce n'est pas un nom inconnu à Zacharie. C'est un nom que certainement Zacharie doit savoir. Parce que l'ange Gabriel est celui qui était porte-parole, donc le porteur de la révélation de l'Éternel à Daniel. L'ange Gabriel était le porteur de la révélation de la vision que Daniel avait eue. Donc, ici, nous voyons, j'ouvre la parenthèse, nous voyons dans le livre de Daniel, chapitre 8, le verset 15 au 17e verset, nous voyons également Daniel chapitre 9, le verset 21 au 27e verset. Daniel a eu une vision. Il était troublé dans sa vision. Dans ses pensées, il ne comprenait pas la signification de cette vision. Alors l'Éternel a envoyé Gabriel pour venir expliquer à Daniel cette vision. Alors le mot Gabriel veut dire quoi? Gabriel veut dire homme de Dieu. Gabriel, homme de Dieu, c'est un messager de l'Éternel. C'est lui qui était chargé
de transmettre le message de l'Éternel. Maintenant, c'était quoi le message de l'Éternel? C'était la pensée de l'Éternel ou la volonté de l'Éternel. Maintenant, Gabriel, avant de transmettre le message, il doit certainement demeurer devant la face de l'Éternel. Écoute ce qu'il dit. 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu qui m'a envoyé pour t'annoncer cette nouvelle. Donc Gabriel, c'est quelqu'un qui se tient devant la face de l'Éternel. Son nom veut dire homme de Dieu. Nous, les hommes de Dieu, nous sommes appelés à faire entendre la volonté de l'Éternel au peuple de Dieu. Nous sommes appelés à venir annoncer ainsi dit l'Éternel. Mais avant tout, nous devons au préalable demeurer dans la présence de l'Éternel. Homme de Dieu, tu ne peux pas faire entendre la volonté de l'Éternel si au préalable tu n'as pas demeuré dans la présence de l'Éternel. Parce que dans sa présence, c'est là où nous puisons la prédication. Nous puisons les révélations. Tu ne peux pas parler au peuple de Dieu si tu n'as pas demeuré devant la face de l'Éternel. Parce que tout service devant les hommes est précédé de service devant l'Éternel. Tu ne peux pas parler au peuple de l'Éternel si au préalable ta place ne se trouve pas devant la face de l'Éternel. Tu dois être quelqu'un qui se tient comme Gabriel devant la face de l'Éternel. Voilà là où nous avions pris notre thème. Gabriel veut dire homme de Dieu. Cette émission parle des hommes de Dieu et aussi les gens qui veulent entendre les doux murmures de l'Éternel, qui veulent entendre la volonté, comprendre la volonté de l'Éternel. Ici, la Bible nous parle d'un ange qui est chargé de transmettre le message de l'Éternel. Les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas les hommes de Dieu parce que nous tenons la Bible. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu parce que nous parlons bien français. Nous ne sommes pas les hommes de Dieu parce que nous avons fait la théologie. Mais nous sommes les hommes de Dieu parce que l'Éternel Dieu nous a appelés, il nous a élus, et puis nous demeurons devant sa face pour entendre premièrement, et puis venir annoncer clairement ce que nous avions entendu. Et si nous n'avons pas entendu, nous ne pouvons pas faire entendre les pensées de nos cœurs. Nous ne pouvons pas faire entendre les révélations purement humaines. Gabriel. Ici, la Bible nous montre une discussion entre Gabriel et Zacharie. Zacharie qui ne peut pas digérer le message que Gabriel lui a apporté. Parce que ce message surpassait l'entendement humain. Il pose des questions. Il dit, mais moi, à mon âge, à l'âge que ma femme a, non, à notre âge, nous ne pouvons pas. Gabriel lui dit, comment? Toi, tu oses douter de la parole de l'Éternel? Il dit, moi, je suis Gabriel, je me tiens devant la face de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Je suis Gabriel, je me tiens dans l'éternité devant la face de l'Éternel. Donc, Gabriel, c'est quelqu'un qui participe au conseil de l'Éternel dans l'éternité. Il dit, dans notre monde, il n'y a pas de doute. Dans notre monde, tout ce que l'Éternel dit, ça reste comme ça, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de doute dans notre monde, mais comment tu oses douter? Les hommes de Dieu, nous les Gabriel d'aujourd'hui, nous sommes appelés à enlever l'incrédulité dans les cœurs des gens, à enlever les doutes dans les cœurs du peuple, d'annoncer l'authenticité du message, afin que les peuples les reçoivent avec joie, afin d'ôter la pierre de l'incrédulité de leur cœur, afin qu'ils soient circoncis de cœur. C'est ça notre mission, c'est ça notre tâche, notre fonction. Nous devons rester demeurés dans la présence de l'Éternel Dieu. Nous les Gabriel. Écoute ce que la Bible dit. Dans le livre de Jérémie, nous allons prendre Jérémie, chapitre 23. Les versets 16 à 19,
je paraphrase. La Bible dit ceci. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. N'écoutez pas ce que proclament les prophètes dans leurs discours. Oh, nous ne sommes pas des gens qui doivent venir parler des discours. Nous ne sommes pas des gens qui viennent dire des choses dans des discours, faire des discours. Mais nous sommes des peuples, nous sommes des hommes qui viennent transmettre la volonté de l'Éternel au peuple de l'Éternel. La Bible dit ceci. Il vous berce sans fin d'illusions mensongères. Car ce qu'ils vous racontent, ce ne sont que des révélations de leur propre invention et non pas ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'Éternel dit ceci. N'écoutez pas ces prophètes-là qui parlent des discours. Ils vous bercent des mots. Ils vous bercent. Ils n'ont pas assisté dans les conseils de l'Éternel. Ils n'ont pas entendu ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais ils vous bercent. 17. À ceux qui me méprisent, ils disent. Donc à ceux qui méprisent l'Éternel, au peuple qui assis dans le péché, ces prophètes viennent dire, l'Éternel a parlé. Or l'Éternel ne leur a pas parlé, parce que l'Éternel parle à celui qui se tient dans son conseil. Et il n'assiste pas dans les conseils de l'Éternel. L'Éternel ne leur a pas parlé, mais ils disent, l'Éternel a parlé, vous connaîtrez la paix. Comment tu peux parler de la paix à celui qui n'a pas de paix avec l'Éternel? Celui qui demeure dans le péché, il n'a pas de paix avec l'Éternel. Mais ces prophètes disent, vous connaîtrez la paix. Non, ils n'ont pas été dans les conseils de l'Éternel. Et à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur obstiné, ils disent, les malheurs ne vous atteindront pas. À ceux qui poursuivent les péchés. Ces prophètes disent, les malheurs ne vous atteindront pas. Mais qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? Là, c'est l'Éternel qui pose des questions. Il dit, mais qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? Qui a assisté dans le conseil de l'Éternel? Qui a fait comme Gabriel, qui dit à Zacharie, je suis Gabriel, je me tiens dans le conseil de l'Éternel. Je me tiens devant la face de l'Éternel pour faire entendre la volonté de l'Éternel. La Bible dit ceci. Oui, qui a vu, qui a entendu sa parole, qui a vu des visions, qui a entendu la parole de l'Éternel? Personne. Mais ils viennent quand même dire ainsi parle l'Éternel. Qui donc a prêté attention à sa parole? Qui donc l'a entendu? Voici que la tempête de l'Éternel s'élève, sa fureur se déchaîne, l'orage tourbillonne, il s'abat sur la tête de ceux qui font le mal. C'est la tête de ceux qui font le mal, l'Éternel Dieu fait descendre les châtiments. Alors à ces gens-là, les prophètes d'illusion ne peuvent pas venir dire, l'Éternel a dit, la paix vous sera donnée. Non. Nous sommes des Gabriel. Nous devons demeurer dans la présence de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez voir une prédication de 50 minutes, 45 minutes, 1 heure du temps. Mais dans les conseils de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel, l'homme de Dieu, les Gabriel d'aujourd'hui, peut prendre 3 heures du temps, 4 heures, 5 heures, 6 heures du temps, peut-être toute la journée, pour la préparation, peut-être d'un message de 30 minutes. Cela veut dire, l'homme de Dieu dépend de Dieu. Gabriel dépend de l'Éternel. Il ne peut pas parler si l'Éternel ne lui a pas parlé. Il ne peut pas ouvrir la bouche si l'Éternel Dieu ne lui a pas fait voir des visions. Maintenant, pour voir des visions, pour entendre l'Éternel, il faut demeurer dans son conseil. C'est pourquoi l'Éternel pose la question dans Jérémie 23. Il dit, qui a assisté au conseil que tient l'Éternel? L'Éternel tient son conseil. Il a besoin que les Gabriel viennent dans son conseil pour faire entendre la parole. Jérémie 23 toujours, 21 à 24. La Bible dit ceci.
Je n'ai pas demandé tous ces prophètes-là. Et cependant, ils courent. Je n'ai pas mandaté plutôt, j'allais dire. Il dit, je n'ai pas mandaté tous ces prophètes-là. Cependant, ils courent. L'Éternel dit, je ne les ai pas mandatés. Je ne sais pas qui les a envoyés. Mais pourquoi ils courent? Les gens qui aiment beaucoup se faire des prophètes. L'Éternel dit ceci, je ne les ai pas mandatés. Ils courent. Et je ne leur ai pas adressé la parole. Pourtant, ils prophétisent. Avant de prophétiser, l'Éternel doit adresser la parole à Gabriel. Gabriel, écoute ceci, va voir Zacharie. Écoute ceci, va voir Daniel. Écoute ceci, va voir mon peuple. Tu ne peux pas courir si l'Éternel ne t'a pas envoyé. Demeure dans les conseils de l'Éternel. Homme de Dieu, demeure dans les conseils de l'Éternel. Nous sommes des serviteurs de l'Éternel. Avant de servir les enfants de l'Éternel sur la table, nous devons d'abord préparer la nourriture. La cuisine de l'Éternel, c'est dans sa présence, dans son conseil, c'est là où nous cuisinons, c'est là où nous préparons la nourriture pour venir maintenant servir au peuple de l'Éternel. Voilà pourquoi Moïse devait monter sur la montagne, rester là-bas. Premier jour, deuxième jour, 10e jour, 20e jour, 30e jour, 40e jour, jusqu'à ce que le peuple s'est fatigué et dit, Aaron, viens, fais-nous un veau d'or ici. Parce que c'est Moïse là, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Mais il ne peut pas descendre, il n'a pas entendu tout ce que l'Éternel doit lui dire. Il n'a pas tout entendu. Il faut qu'il entende tout. Une parole que Moïse devait déclarer au peuple de l'Éternel. Peut-être dans quelques minutes, dans quelques heures seulement. Mais il a passé 40 jours sur la montagne, imaginez-vous. 40 jours sur la montagne. Le peuple s'est fatigué. Mais oui, c'est un Gabriel. Il doit demeurer dans les conseils de l'Éternel. Suivre les instructions à la lettre. Entendre les paroles de l'Éternel. Voir des visions pour venir transmettre au peuple. Gabriel demeure dans la présence de l'Éternel. C'est là où nous recevons les mandats. C'est là où nous recevons les instructions. C'est là où l'Éternel nous équipe. C'est là où nous avons les mandats de propager la parole de l'Éternel, la bonne nouvelle. Homme de Dieu, sois assoiffé de la présence de l'Éternel. Que l'Éternel, le Dieu, vous bénisse. C'était l'évangéliste Giovanni Monaco. L'empire purifié, les tissons arrachés du feu. C'est un moment où l'Éternel Dieu a voulu nous équiper. Nous réveiller que nous sommes des Gabriel. Nous sommes des hommes de Dieu. On nous appelle hommes de Dieu parce que nous nous tenons premièrement dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, au temps ancien, il y avait le peuple qui venait consulter l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Les malheurs sur Israël. Mais où est l'homme de Dieu? Les malheurs. Où est l'homme de Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? C'est pourquoi il y avait des hommes comme des Samuel. Ils étaient au service de l'Éternel devant Élie. Il était continuellement dans la présence de l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque Saül est venu chercher les troupeaux de son père, il n'a pas retrouvé. Ils étaient dans l'équation. Son serviteur a dit, je connais un homme de Dieu, un prophète, Samuel. Lui, c'est un homme qui demeure dans la présence de l'Éternel. Ses paroles, ce sont les paroles de l'Éternel. Lui, il nous dira où sont les troupeaux. Et ils sont allés consulter cet homme de Dieu qui demeure dans la présence de l'Éternel, les jeunes Samuel. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé la solution. Ils ont compris que non, l'Éternel a des Gabriel. Nous sommes des Gabriel. Nous ne sommes pas des gens qui doivent demeurer dans des distractions. Nous ne sommes pas des gens qui doivent demeurer dans des futilités, dans des baises sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes appelés à faire entendre les paroles de l'Éternel. Mais au préalable, il faut demeurer
dans les conseils de l'Éternel. Il faut demeurer devant sa face. Il faut résider là. Il faut durer. Faisons comme Moïse. Même si le peuple criait, Moïse descend, Moïse descend. Pendant que Moïse n'a pas encore fini d'entendre l'ainsi dit l'Éternel, il ne peut pas descendre. Parce qu'il ne dépend pas de lui. Ce n'est pas le moment où l'Éternel lui a dit, maintenant tu peux y aller. Non, il doit rester là. Jusqu'à ce qu'il ait tout entendu. Et que l'Éternel l'ait dit, va maintenant, annonce à mon peuple. C'est pourquoi Moïse ne savait pas qu'il va faire 40 jours sur la montagne. Lorsqu'il est monté, il a fait 40 jours là-bas. C'était à l'improviste. Il ne savait pas. Mais l'Éternel savait qu'il doit faire 40 jours. Qui vous chasse de la présence de Dieu? Les hommes de Dieu de Gabriel. Qui vous chasse de la montagne de l'Éternel? Qui vous chasse? Gabriel, demeurez-y. Restons dans la présence de l'Éternel. Parce que notre travail, c'est de faire entendre la parole de l'Éternel. Mais cette parole, nous ne pouvons que l'entendre dans les conseils de l'Éternel. Dans les conseils de l'Éternel que nous allons entendre ces paroles-là. Dans les conseils de l'Éternel. Les Gabriel. C'est pourquoi nous avons touché ce thème pour expliquer le nom Gabriel veut dire quoi. Gabriel veut dire homme de Dieu. Il est un messager de Dieu, comme nous aujourd'hui. Nous sommes des messagers de Dieu. Cela veut dire, je demeure devant la face de l'Éternel pour entendre qu'est-ce que je dois prêcher. Un homme de Dieu n'est pas quelqu'un qui fait des calculs de prédication. Hier, comme j'avais prêché la prospérité, bon, aujourd'hui je peux les frapper la destruction des hôtels. Demain, je peux frapper les combats spirituels. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le cas. Il doit demeurer. Même si l'Éternel t'avait parlé hier, tu avais fait entendre la parole au peuple de l'Éternel, c'était hier. Mais aujourd'hui, pour faire entendre encore les paroles de l'Éternel, toi, demeure dans la présence de l'Éternel. Gabriel. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'était la vérité de l'Évangile, une émission d'équipement, une émission de construction spirituelle, une émission où nous affermissons l'Église du Seigneur, une émission où nous préparons la seconde venue de l'époux. Et nous préparons l'Église à la rencontre de l'époux et nous gagnons les âmes pour l'Éternel notre Dieu. Pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, la Bible nous dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, telle que complétée par Romains chapitre 10, le verset 9, je paraphrase. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ce manuel s'appelle « Deviens les héros dans la foi chrétienne ». L'Éternel Dieu m'a mis à cœur de mettre par écrit cet ouvrage. Ça m'a pris plus de 14 mois pour préparer, rédiger ce message, cet ouvrage. Alors je suis évangéliste, je suis également écrivain chrétien, j'écris des livres chrétiens. Ça c'est mon tout premier ouvrage. Contactez-moi sur plus 243 89 34 618. Entrez en contact avec moi pour avoir cet ouvrage. À bientôt, ça sera sur l'internet, sur les sites de vente Amazon et autres, pour ceux qui veulent l'avoir à partir de l'internet. Vous êtes à l'étranger, vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, partout les pasteurs, les enfants de Dieu, tous les chrétiens, même ceux qui sont dans des religions, vous pouvez, si vous voulez avoir une certaine connaissance sur le christianisme, ça parle de la doctrine, ça parle du christianisme et la connaissance, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que l'Éternel Dieu vous bénisse.